Nous avons influé sur l'eau avec des impulsions de champs magnétiques extrêmement faibles. Ces champs sont des dizaines de milliers de fois plus faibles que le champ magnétique naturel de la Terre. Cela veut dire qu'ils sont presque négligeables du point de vue de la science moderne. On a introduit des poissons dans une eau traitée de cette manière. Et très rapidement, ils ont donné naissance à une éclosion d'alevins inhabituellement petits. Se ressemblant entre eux, ils se différenciaient pourtant énormément sur le détail. Des stries grises et des taches de couleur, qui n'avaient jamais été observées auparavant, apparurent soudainement sur les abdomens de tous ces poissons mâles, et qui n'existaient pas chez leurs géniteurs. C'est ce que l'on appelle des changements phénotypiques. Et il est d'une importance fondamentale que ces changements n'apparaissent pas seulement chez certains des poissons traités, mais chez tous et pour toute la génération en même temps. Cela s'est manifesté concrètement au cours des expériences. Mais l'expérience révèle aussi qu'il n'y a pas que l'apparence extérieure des poissons qui a changé, mais également leur comportement. Ils ont commencé à réagir à des stimuli externes de la même façon, comme si tout le banc avait développé une conscience collective. Un nouveau domaine de problème surgit alors, qui n'avait jamais été étudié d'aucune manière. Il a donc été décidé qu'il suffirait d'établir qu'en utilisant uniquement de l'eau, on peut modifier le comportement et l'aspect d'animaux. Si l'eau peut vraiment causer une telle influence, ce serait une découverte significative. Mais nous préférons faire plus de recherches sur ces observations avant de les rendre publiques, avant de tout avoir étudié dans les moindres détails.